Chapitre 2, la ville des techs. Dans la ville des techs, la liberté n'est pas un droit universel. Elle diminue à mesure que l'on s'approche du centre. La structure urbaine impose une hiérarchie stricte. La périphérie est accessible, les axes centraux sont contrôlés, et le cœur de la ville est formellement interdit à la majorité des individus. Cette organisation n'est pas symbolique. Elle est inscrite directement dans l'architecture d'une mégastructure appelée la toile, conçue pour surveiller, trier et contraindre les déplacements humains. L'arrivée dans la ville des techs se fait toujours par l'extrémité de cette structure. C'est là que commencent les zones autorisées et que s'arrêtent presque toutes les autres. Dès son entrée dans la ville, elle comprit que rien ne ressemblait à son monde d'origine. Aucun arbre, aucune fleur, aucun insecte, aucun animal, aucune forme de vie biologique observable. L'écosystème avait été entièrement éradiqué, remplacé par une architecture continue de métal et de roches artificielles, sans rupture ni respiration. Cette absence provoqua chez elle un écœurement immédiat, suivi d'un malaise physiologique mesurable. L'air, bien que filtré et chimiquement stable, était pauvre en composés organiques volatiles naturels, habituellement produits par la végétation. Cette carence perturbait ses repères sensoriels. Sa respiration lui semblait artificielle, presque étrangère à son propre corps. Son rythme cardiaque augmenta légèrement, signe d'un stress environnemental aigu. L'urbanisme des techs obéissait à une logique strictement fonctionnelle. Les immeubles, hauts de plusieurs kilomètres, s'élevaient en colonnes massives avant de se prolonger dans la troposphère sous la forme de plateformes suspendues. Le ciel rouge-orangé, saturé de particules industrielles, était presque entièrement masqué par ces structures titanesques. La lumière solaire, fragmentée par les façades métalliques, était remplacée par un éclairage artificiel constant, calibré pour optimiser la productivité humaine et réduire les variations biologiques naturelles. Elle ressentait une oppression diffuse, comme si son organisme peinait à fonctionner dans un environnement privé de cycles naturels. L'absence d'horizon, de végétation et de silence perturbait ses fonctions cognitives. Cette ville ne semblait pas conçue pour être habitée, mais pour être exploitée. Toutes les villes des techs reposaient sur une organisation architecturale identique, normalisée à l'échelle planétaire. Cette uniformité garantissait un contrôle optimal des individus, des ressources et des flux énergétiques. La ville s'organisait autour d'un noyau central appelé l'araignée. 7 pattes monumentales, disposées radialement, structuraient l'espace urbain. Chaque patte constituait un axe autonome combinant transport, habitat et exploitation industrielle. Les extrémités périphériques, larges d'environ 15 km, servirent de zone d'entrée. Plus l'on progressait vers le centre, plus les structures s'élargissaient et devenaient complexes, atteignant près de 30 km de diamètre. Au centre de la toile se trouvait la tête de l'araignée, une sphère colossale de 60 km de diamètre, abritant les systèmes décisionnels, les intelligences artificielles de gouvernance et les unités de contrôle biologique et social. L'accès y était strictement interdit. Cette zone était réservée à une élite technocratique vivant dans un environnement intégralement contrôlé, optimisé pour la longévité, la stabilité biologique et l'efficacité décisionnelle. Ainsi, la toile ne se contentait pas d'organiser l'espace urbain. Elle matérialisait une hiérarchie absolue inscrite dans la structure même de la ville. Si cette immersion dans la ville des techs vous a captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour suivre la suite des chapitres. Chaque vue et chaque like aide vraiment à faire connaître cette histoire.